Alors vous l'avez peut-être remarqué à travers les panneaux qu'il y a derrière moi, on est sur un tournoi professionnel, l'Afreja Bank Mauritius Open, une épreuve du DP World Tour co-sanctionnée avec le Sunshine Tour. Et cette semaine, ce tournoi se joue sur le parcours où je suis un fier ambassadeur, c'est-à-dire l'Héritage Golf Club. On est sur le parcours de la réserve Golf Links, trou numéro 13, un par 4 de 300 mètres avec une vue spectaculaire de l'océan Indien. Et sur ce trou, taper un bon drive est primordial, non seulement quand on parle de distance, mais la précision. Parce que si on loupe du mauvais côté du trou ici, on va rapidement se trouver avec 1 voire 2 points de pénalité. Donc parlons un petit peu de comment on va justement optimiser cette précision et cette distance avec ce club si important. Alors avant de parler de la solution, extrêmement important de parler et évoquer la problématique, comprendre le pourquoi du comment sur ce drive, pourquoi vous n'arrivez pas à l'optimiser et gagner en précision. Tout d'abord, la position de balle. Vous avez sûrement entendu par le passé qu'il fallait positionner la balle sur le pied avant, sur le pied gauche. Alors oui, il faut positionner la balle sur le pied avant, évidemment, mais trop souvent, je vois les joueurs qui exagèrent parce qu'ils sont entendus balle pied gauche, balle pied gauche, balle pied gauche, et on se retrouve avec une balle pour trop de golfeurs, limite sur le doigt de pied du pied gauche, ou voire certains à l'extrémité du pied gauche. Et ça, c'est catastrophique, les amis. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que ce qui arrive naturellement, c'est que le haut du corps, quand la balle est trop positionnée sur la jambe avant, c'est que le haut du corps a envie d'avancer dans ce sens-là. Vous voyez? Donc le haut du corps a envie d'aller vers chercher la balle. Chercher la balle comme ceci. Si je me mets de profil pour vous montrer ce que ça rend, comment ça rend, balle position pied gauche, le haut du corps qui naturellement va chercher la balle. Et regardez maintenant la position. Mes épaules sont alignées où? Vers la gauche. Mes épaules sont dans une position dite ouverte. Et quand les épaules sont dans cette position ouverte, ça va causer 9 fois sur 10 un chemin de club extérieur-intérieur. Donc on va couper la balle et on va créer un slice ou un pull. Parce que la face de club va être soit ouverte ou fermée par rapport au chemin de club. Donc du coup, cette position dès le départ vous met dans une position défavorable pour créer un swing qui va créer de la régularité, de la précision et de la distance. Donc dès le départ, ce que je souhaiterais, c'est que vous arrêtez de penser à votre position de balle en relation avec les pieds, mais que vous pensez à votre balle, la position de balle en relation avec le haut du corps. Le point bas de l'arc va se situer avec le driver, ou quand la tête de club va commencer à travailler en remontant, la balle va être positionnée juste en face de l'épaule gauche. Donc arrêtez de penser que la position de balle doit être effectuée par rapport au pied, mais regardez plutôt votre position de balle par rapport au haut du corps. Donc je vais la positionner juste en face de mon épaule gauche. Et vous voyez que quand je fais ça et que je positionne ma tête de club au sol, là vous voyez que maintenant ma balle est plus positionnée sur les doigts de pied du pied gauche, mais qu'en fait la balle se trouve à l'intérieur de mon talon gauche, voire même une balle. Regardez l'espace, il y a à peu près 2 doigts d'espace entre le talon gauche, l'intérieur du talon gauche et le club. Donc, position de balle en face de l'épaule gauche. Ça, c'est la première chose hyper importante. Deuxième problématique que je vois trop souvent, des épaules qui sont du coup beaucoup trop neutres, avec une position qu'on va retrouver souvent avec les fers parce qu'on veut attraper la balle en descendant, on veut compresser la balle. Avec le driver, on veut également compresser la balle, mais en compressant la balle, on veut quand même l'attraper en remontant. Et donc dans ce fait, on veut avoir les épaules qui dès le départ sont naturellement inclinées vers le ciel de cette façon-là, mais de combien? Parce que ça aussi peut-être que vous l'avez entendu. Et la problématique que je vois quand on va exagérer cette position-là, où les épaules vont être trop inclinées vers le ciel, c'est qu'on va retrouver une main droite qui va être complètement en dessous du club ici, parce qu'on essaie d'exagérer les épaules comme ça vers le ciel, vous voyez? Donc soit on voit les joueurs qui sont trop square, et qui ne sont pas assez inclinés, ou soit on voit des joueurs qui sont beaucoup trop inclinés avec une main droite qui est en dessous du club. Donc imaginez la position de balle, doigt de pied gauche, avec en même temps, alors j'ai entendu qu'il fallait mettre la balle à pied gauche et puis en même temps qu'il fallait que j'incline mes épaules. Allez, là je suis parfait là. 2 choses qu'on a malheureusement exagérées de la mauvaise façon, toujours évidemment en partant d'une bonne intention, mais qui ne vous permet pas d'optimiser ce fameux driver. Donc laissez-moi vous montrer un exercice extrêmement pratique que vous allez pouvoir faire même depuis chez vous quand vous regardez cette vidéo pour vous permettre de vous mettre dans la position idéale. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour lesquelles les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Donc je vais poser mon driver pour un instant et je vais tout simplement me positionner devant la balle. Donc imaginez depuis chez vous, vous pouvez positionner la balle sur votre tapis ou au sol. Et là en fait, j'ai ma balle en face de mon épaule gauche. Je vais prendre mes 2 mains et là ce que je vais faire, c'est que je vais taper les doigts de ma main gauche avec la paume de ma main droite. Je répète,
Pour les joueurs droitiers évidemment, hein, donc joueur gaucher, vous faites l'inverse. Je vais taper les doigts de ma main gauche avec la paume de ma main droite. Donc ça va ressembler à quoi? Je vais mettre dans ma position ici, et là je vais venir, boum, taper ici, regardez. Je mets une bonne petite claque au doigt de ma main gauche, juste ici. Et vous voyez que quand je fais ça, regardez l'épaule droite, elle est où? Elle est maintenant en dessous de mon épaule gauche. Et là, je suis dans une position idéale, optimale, pour attraper la balle en remontant avec mon driver, qui est la clé lorsqu'on veut améliorer l'angle de décollage, on veut gagner des mètres et de la précision au passage. On veut absolument avoir cet angle en remontant, d'accord? Mais pour le faire de façon correcte et pas trop exagérée, on va dire. Juste le fait de claquer comme ça les doigts de main de la main gauche avec la paume de la main droite, ça positionne mes épaules d'une façon inclinée, mais pas trop inclinée non plus, pas exagérée. Donc juste le fait de faire ça depuis chez vous, bam, juste ici. Et là maintenant, je tiens mon club dans les mains. Donc je vais faire ça maintenant avec le driver. Même chose. Je positionne club dans les mains, ou club dans la main gauche, ici. Là, boum, je prends mon driver, main gauche, boum, j'imagine que je viens taper ici. Je prends ma driver avec la main droite et regardez maintenant cette magnifique position dès le départ. Regardez, l'épaule droite bien inclinée, ou pardon, en dessous de l'épaule gauche, les épaules bien inclinées vers le ciel. Et là, je suis dans une position favorable pour aller vraiment taper ce driver loin et droit. Alors ce par 4, je l'adore parce qu'on peut vraiment essayer d'être offensif, jouer sur le côté gauche pour ensuite ramener la balle avec le vent latéral gauche-droite vers le green. Je vais m'aligner vraiment sur le bunker de gauche. Je refais mon exercice juste avant de démarrer, juste là. Boum, je claque les doigts de main avec la paume. Magnifique, les épaules bien inclinées, la balle en face de mon épaule gauche. Et là, je peux y aller. Super. Là, celle-là, elle peut aller sur le green même. Allez, vol. Vol. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Ouh, très green. On prend ça là. Et n'oubliez pas mon invitation pour rejoindre ma conférence en ligne qui est complètement gratuite. Les 3 vraies raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à devenir régulier au golf. Elle est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Donc le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'aurai plaisir de vous retrouver dans cette conférence en ligne qui dure entre 45 et 60 minutes. On va vraiment rentrer en détail sur chaque compartiment de ces 3 raisons. Et vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, vous allez vous dire « Mais pourquoi est-ce que je ne savais pas ça avant ?» On se retrouve de l'autre côté.